Bonjour à tous. Alors je souhaitais faire cette petite vidéo pour redonner un tout petit peu les dispositifs de nos formations, en sachant que toutes les explications sont bien entendu sur le site internet du centre, mais c'est vrai que le site internet du centre a quand même un contenu qui est assez dense. Donc j'ai beaucoup de questions qui reviennent un petit peu systématiquement, que ce soit par mail, par téléphone, etc. Donc je refais un petit peu le point avec vous au niveau des dispositifs de formation qu'il y a au centre, et en particulier en ce qui concerne les projets professionnels. Alors il y a deux grandes formations, on va dire, entre guillemets, pour les projets professionnels. Vous avez la formation éducateur canin. La formation éducateur canin est conçue de 2 semaines, une première semaine qui est une semaine théorique et une seconde semaine qui est une semaine technique sur le terrain avec des chiens uniquement en éducation canine, donc avec des chiens qui ne présentent pas de problème particulier. La deuxième formation, c'est la formation éducateur canin technicien spécialisé, dans lequel vous voyez qu'on retrouve notre fameuse formation éducateur canin, semaine 1, semaine 2, auquel viennent se rajouter 2 semaines de formation technique sur le terrain en rééducation canine. Cette première semaine, qui est essentiellement une semaine théorique, que vous retrouvez aussi bien dans la formation éducateur canin que dans la formation éducateur canin technicien spécialisé, peut se faire de plusieurs façons. Au centre, tout simplement, vous faites vos 2 semaines d'éducateur canin ou vos 4 semaines d'éducateur canin technicien spécialisé, ou alors vous avez choisi de faire cette formation théorique soit en cours par correspondance, soit en visioconférence quand j'en mets en place. Il est évident que dans tous les cas, ça correspond à notre semaine 1. Si vous choisissez et si vous optez pour votre formation théorique par cours par correspondance ou par visioconférence, eh bien vous accéderez, vous n'aurez pas besoin de faire cette première semaine. Pour la formation éducateur canin, vous n'aurez qu'à vous inscrire sur la semaine 2, et pour la formation éducateur canin technicien spécialisé, vous viendrez vous inscrire sur les semaines 2, 3 et 4. Au niveau des demandes d'aide à la formation, alors je reviens un petit peu parce que là aussi j'ai de temps à autre des gens qui m'envoient des dossiers d'inscription alors qu'ils ont besoin de faire une demande d'aide, et à chaque fois je refuse les dossiers d'inscription. Sauf dans certains cas. Quand il y a une demande de prise en charge, que ce soit par le Pôle emploi, les OPCA, etc., il y a un dossier de demande de prise en charge qui est fait par l'organisme de formation, c'est-à-dire moi, et à partir de là, ça engendre des frais de dossier qui sont à la charge du stagiaire. Une fois que j'ai déposé ce dossier sur l'une des plateformes des organismes de formation, il y a une soumission à cet organisme de paiement, pour la prise en charge. Là, il y a une acceptation ou pas, quelquefois une acceptation totale, quelquefois une acceptation partielle, et c'est à partir du moment où vous avez une acceptation de prise en charge que vous pouvez m'envoyer votre dossier d'inscription avec votre avis de prise en charge qui est joint, ce qui va entraîner obligatoirement une confirmation d'inscription. Dans certains cas, les stagiaires me disent que j'ai une aide ou que j'ai pas une aide. De toute façon, si j'ai une aide, l'organisme de paiement paiera la formation. Si je ne l'ai pas, je paierai ma formation. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Il y aura un envoi de votre part du dossier d'inscription et de votre engagement à régler votre formation s'il y a un refus de votre prise en charge. Et à ce moment-là, il y aura bien entendu une confirmation d'inscription qui sera immédiate. Et simultanément, il y aura bien entendu de ma part une demande, un dépôt de dossier de demande d'aide. Voilà, ça c'est pour faire un petit peu le point général. On me demande également très souvent, par exemple, on va prendre la formation
éducateur canin technicien spécialisé, c'est valable aussi pour la formation éducateur canin. Est-ce qu'on peut faire notre formation en plusieurs fois? Je vais aller dans l'extrême, parce que c'est arrivé une fois ou deux. Je vais aller dans l'extrême, oui, il y a des personnes qui ont fait leur semaine 1, par correspondance, au centre, par visioconférence, quel que soit le moyen pris, puis qui sont venus faire leur semaine 2, puis qui sont venus plus tard faire leur semaine 3, puis qui sont venus plus tard faire leur semaine 4. Donc c'est assez malléable. C'est assez malléable parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours 4 semaines de congé, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer la formation globalement, donc je suis assez malléable là-dessus. Il ne faut pas, bien entendu, pour vous hein, surtout, que ça dure pendant 5 ans. Donc possibilité, et possibilité aussi pour les éducateurs canins, donc ceux qui ont choisi cette formation éducateur canin, de faire ensuite, sans avoir à refaire bien entendu cette partie, de faire ensuite les 2 semaines en rééducation canine pour la formation éducateur canin technicien spécialisé. Pour l'instant, vous l'avez vu, je crois, sur la première page, au niveau des prises en charge. L'organisme est certifié État par le processus certifié du Calliope. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de formations qui sont prises en charge. On me pose souvent la question, et je répète toujours la même chose, hein, il faut savoir que tout ce qu'on nous demande au niveau organisme de formation, le Datadoc, le ceci, le Calliope, etc., je prends rien que le Calliope, il y en a quelques-uns qui l'ont passé, c'est des heures et des heures et des heures de travail, c'est des dizaines et des dizaines de pages de dossiers pour obtenir une certification. On l'a fait, à part que ça change toutes les 5 minutes, hein, et que quand on a le Calliope, il faut encore avoir autre chose, et puis encore autre chose, et puis encore autre chose. Moi je suis là pour former, je ne suis pas là pour faire des dossiers qui n'en terminent jamais. Donc on me pose la question au niveau du CPF, je n'accepte pas le CPF, tout au moins pour l'instant. Il m'étonnerait que j'accepte le CPF, parce que c'est un dossier monumental à faire, mais pour l'instant, voilà, je n'accepte pas le CPF. Par contre, tout ce qui a trait au processus de l'AIF, etc., peuvent être pris en charge par les pôles emploi, par la NFH, etc. Il y a pas mal d'organismes de formation, de prise en charge. Voilà, ça c'est pour faire un tout petit peu le point, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Qu'est-ce que c'est la différence entre ceci et cela? Voilà, je vous la redonne, je vous redonne les différences. Comme ça, vous pouvez un petit peu mieux voir les choses. Il est évident que pour voir le contenu, les fiches techniques, etc., que ce soit de la formation éducateur canin ou de la formation éducateur canin technicien spécialisé, ben là vous vous rendez directement sur le site internet, hein, hervépupier.com, vous allez dans la rubrique formation, vous choisissez les formations, et à partir de là, vous avez tout le contenu, tout le dossier technique de la formation, avec la possibilité de vous inscrire directement en ligne. Sur ces 2 formations, donc sur la formation éducateur canin et sur la formation éducateur canin technicien spécialisé, en principe, à 90%, les stagiaires qui viennent ont un projet professionnel derrière, et viennent faire ces formations parce qu'elles sont dans le cadre de la formation professionnelle. Après, j'ai des personnes qui, à titre personnel, souhaitent faire ces formations sans avoir aucun projet professionnel. Elles souhaitent le faire pour eux-mêmes, pour eux et pour leurs chiens, mais sans avoir une projection professionnelle là derrière. Je les accepte très volontiers, ça ne me pose absolument aucun problème. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai essayé d'être bref, mais vous en savez un petit peu plus, et puis encore une fois, allez sur le site internet, vous verrez, il y a beaucoup d'informations. C'est vrai qu'il est assez complet, et qu'il y a beaucoup de choses à voir, et qu'on peut passer à côté d'un certain nombre de choses. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne année, encore une fois, et puis je dis à très bientôt à un très grand nombre d'entre vous. Merci, à bientôt, au revoir.